paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ces témoignages nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je voudrais par ce témoignage rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, je pourrais dire, qui m'a ramené de la mort à la vie. En effet, frères et sœurs, j'étais malade, et cette maladie a perduré pendant 2 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Et cette maladie a commencé par une diarrhée que j'ai considérée comme anodine, et je peux dire que je partais aux toilettes 1, 2 à 3 fois, voire 4 fois par jour. Et au fil du temps, cette diarrhée a commencé à s'aggraver, m'obligeant à aller aux toilettes 6, 7 fois, voire 8 fois par jour. Le seul temps que j'avais, c'était lorsque je dormais. J'ai commencé à m'en inquiéter, j'ai été voir mon médecin qui m'a donc prescrit des médicaments que j'ai donc utilisés pendant le temps qu'il m'a indiqué. Ces médicaments, en fait, ne font que calmer seulement juste la rapidité de la diarrhée, juste estomper de 1 voire 2 jours, mais les effets étaient toujours les mêmes, en fait. Donc, dès que j'arrêtais les médicaments, la diarrhée recommençait de plus belle. Et quelques mois après, pour ne pas dire quelques semaines après, je me suis senti mal un matin quand je me suis réveillé, et j'ai été dans les toilettes parce que j'ai senti comme l'envie de vomir. J'étais donc dans les toilettes, dans la douche, et j'ai commencé à vomir. Tout ce qui sortait, frères et sœurs, c'était que du sang qui sortait seulement de ma bouche, et des caillots de sang et tout. Et subitement, j'ai aussi envie d'aller à la celle où tout était rempli que de sang. Ma femme, qui s'en a inquiété, a appelé urgemment les ambulances, où j'ai été conduit donc à l'hôpital. Et là-bas, après quelques prises de sang, quelques contrôles des observations, après diagnostic, ils ont considéré que je souffrais d'une hépatite B. Hépatite B, ils m'ont donc conduit vers un gastro-entérologue qui m'a donc prescrit un traitement, où pour lui, pendant 6 mois, on devait donc se voir. Donc, pendant la période de 2023-2024, je suivais donc ce traitement. Et 6 mois après, 7 mois après, voire 8 mois, peuple de Dieu, ma condition a complètement dégradé. Elle allait de mal en pire. Je me sentais vachement mal. Très, 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 très mal. Très mal, frères et sœurs. D'une hépatite B simple, après diagnostic, 6 mois après, pour le contrôle, je me retrouve avec une hépatite B chronique, où quelques semaines après, mon ventre a commencé à grossir, et j'ai été retenu encore à l'hôpital. On m'annonce que je souffre d'une cirrhose de foie. Dans cirrhose de foie qui a été engendrée par l'hépatite B chronique. Et je demande au docteur, mais comment cela peut être possible? Personne ne peut me donner des explications. Et à la suite de là, frères et sœurs, chaque semaine, j'étais obligé de repartir à l'hôpital. Pour ne pas dire chaque 10 jours, entre chaque 7 à 10 jours, j'étais obligé de repartir à l'hôpital pour qu'on puisse m'extraire. L'acide, c'est de l'eau ou bien un liquide anormal qui remplit l'abdomen. Voilà, c'est un flux de liquide qui remplit l'abdomen. Et ça gonfle le ventre comme si vous étiez enceinte. Frères et sœurs, si vous avez vu mon ventre, comme si une femme allait accoucher. Et on était toujours en train de m'extraire ce fluide-là. Et imaginez-vous, après chaque extraction de ce fluide, la quantité de liquide extraite variait entre 14 à 34 litres, je vous assure. La première fois qu'ils m'ont extrait près de 34 litres. Souvent, on n'arrive pas à réaliser 34 litres, mais quand on convertit 34 litres qui équivaut à 1 kilogramme, imaginez, frères et sœurs, un humain dans son ventre, 34 litres et 34 kilos. 34 kilos. Je souffrais comme pas permis. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu à la suite de gonflement du ventre, cet acide a aussi engendré la création ou la naissance d'une hernie ombilicale. Donc, je pouvais dire que j'avais doublement mal de part. En plus des pathologies, j'avais maintenant une hernie et chaque semaine, il fallait toujours m'extraire. Mais je tiens à rappeler que cette procédure pour extraire le fluide là, cette procédure, franchement, l'opération est douloureuse du début à la fin. Mais Dieu m'a donné la force
de traverser cette épreuve. Pendant cette période, franchement, Kanguka, les prières de Kanguka m'ont aidé. J'ai traversé vraiment une période très difficile. Pendant 2 ans, vous pouvez imaginer combien de fois quelqu'un qui va tout le temps se faire extraire du liquide, on ne trouve aucune solution. Imaginez sur l'essence, si je n'avais pas eu ce don du foie, j'allais continuer toute ma vie à repartir à l'hôpital à me faire extraire. Je veux vraiment dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il nous apporte. Merci Chris, merci à toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants, à toute sa famille en Christ, à ses collaborateurs. Je veux vraiment dire merci. Merci parce que pendant cette période, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la patience que vous demandez en tant que chrétien. Et j'ai traversé toutes ces épreuves-là avec vous. Et vraiment, je veux dire merci. Merci au Seigneur qui ne m'a pas lâché, qui ne m'a pas abandonné pendant cette période. Quand je criais à lui, quand je pleurais à lui, pendant cette période douloureuse, quand je voyais mes enfants, et je me disais, est-ce que c'est le temps c'est le temps maintenant, le temps est indiqué pour que je puisse partir. Seigneur, est-ce que c'est cette condition, c'est comme ça tu veux que je parte, en laissant mes enfants tout petits? Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a ramené à la vie. Je dis m'a ramené à la vie parce que j'étais sur la route de la mort. Il n'y avait aucun espoir pour moi. Parce que plus on accentuait, plus ma cirrhose de foie partait vers le cancer. Mais Dieu, dans sa pure grâce, comme je l'ai dit tantôt, m'a soutenu, m'a secouru et m'a ramené à la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, je veux prendre ce temps-là pour, au travers de mon témoignage, dire merci, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons patients, frères et sœurs, et laissons toujours la volonté de Dieu opérer dans nos vies. Merci Christ. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Mais lorsqu'on écoute les témoignages des frères et sœurs des uns et des autres, on est revigorifié, on est requinqué. En tout cas, merci. Shalom, j'ai témoigné. Chers auditeurs et famille Kanguka, Shalom. Je suis un Congolais de la RD vivant actuellement en Ouganda. J'ai reçu ce lien de Kanguka par le biais d'un de mes neveux en août. Comme je suis déjà croyant, le Saint-Esprit m'a convaincu de le considérer sérieusement. Dès lors, j'ai suivi des enseignements, des témoignages et des éditions. Tout cela a contribué pour m'avancer spirituellement, pour augmenter mes limites dans la connaissance de Dieu et surtout avec les 3 principes de Kanguka. J'étais suffisamment béni. À part cela, j'ai connu plusieurs transformations et délivrances que je ne peux pas raconter tous ici. En effet, aujourd'hui, je voudrais témoigner de merveilles de je suis envers moi. En fait, j'ai souffert sérieusement de la sinusite plusieurs années. Je ne sais même pas quand la maladie m'a attaqué, mais je peux dire à peu près c'était dans les 2004, 2005 et ainsi de suite. Et je ne le savais pas. Alors, la maladie s'est compliquée à partir de 2021 surtout. Je me suis fait soigner avec différentes sortes d'antibiotiques, mais en vain. Par conséquent, à suivre les témoignages des amis de la famille Kanguka, j'ai résolu de stopper l'usage de tous les antibiotiques par crainte d'intoxication aussi. Je me suis remis aux soins du Seigneur Jésus et je suis resté accro aux enseignements, témoignages et prières de Kanguka aussi jusqu'à avoir la main du Seigneur à mon égard. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle à ses promesses et à ses enfants. Ne nous décourageons pas, soyons patients, persévérons dans la foi, car il a son temps pour répondre à nos soucis. Et c'est ici, dans la prière familiale que nous organisons à la fin du mois et au début du mois suivant, le Seigneur m'a visité enfin. J'ai été touché et la délivrance a été progressive sans que je le sache. Je me suis rendu compte seulement que déjà, il n'y a plus d'écoulement, il n'y a plus d'odeur, parce que c'est une maladie terrible pour ceux qui en souffrent déjà et ceux qui en ont souffert. En tout cas, ils savent très bien combien cette maladie est odeuse. Les écoulements nauséabonds et puis les douleurs, les maux de tête et suite, toutes sortes de complications. Alors brusquement, le Seigneur m'a visité en suivant, en ayant foi, et c'est ici que j'étais délivré. Alors je voudrais dire à un de mes frères, auditeurs ou sœurs, qui suivent cette émission, le témoignage
et les enseignements de ne pas se décourager, de tenir ferme, parce que le Seigneur agira à son temps. Et puis Satan, c'était grand, semeur de doutes, et un grand menteur. Il peut combattre comme il combat le témoignage, il combat la guérison, il combat aussi les transformations. En tout cas, persévérons, restons fidèles au Seigneur, car lui-même est fidèle et il agira. Merci en tout cas pour la famille Kanguka. Merci pour Christ, son serviteur et sa famille, pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires aussi, toute l'équipe de travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, chers auditeurs Kanguka. Je salue tout le monde. Je prends part ici en demandant premièrement pardon à l'Éternel Dieu. Parce que le témoignage que je vais faire, ça déjà, j'ai reçu la visitation de l'Éternel il y a un peu longtemps. Mais ça ne venait pas de ma faute. Quand les gens se témoignent, soit disant qu'ils demandent pardon à Dieu de ne pas vite témoigner, je les culpabilisais quand même. Je disais, mais comment ils vont recevoir des guérisons sans avoir témoigné? Mais ça s'est passé avec moi aussi. Sur mon portable, je ne sais pas pourquoi, quand l'idée me vient dans la tête et je dis je vais témoigner, subitement en même temps mon WhatsApp, ça connaît des soucis. Soit on dit que mon numéro est supprimé du WhatsApp, il y a des empêchements en tout cas, il y a des empêchements. Donc j'ai compris que témoigner n'est pas amusant. Je remercie l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, car il a visité ma femme. J'écoutais Kanguka il y a un peu longtemps, mais ma femme ne trouve plus ses menstrues. Trouver ses menstrues maintenant devient un problème. Or, ce problème est le même problème que ma maman a été confrontée dans le temps passé et ça n'a pas été du tout amusant. C'est ce problème qui l'a maintenue maladive jusqu'à présent. Elle est malade jusqu'à présent. Elle a souffert d'une maladie qui ne dit pas son nom. Parfois tension de la tête, les maux de ventre. C'est que du fait qu'elle ne trouve plus ses menstrues. Et la maladie a duré au moins 7 ans. Aujourd'hui, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. C'est à l'aide des prières, mais ça n'a pas été amusant. C'est pourquoi, quand maman a su qu'elle ne trouve plus ses menstrues, maman a commencé par pleurer. Elle aussi, soit disant que c'est le problème qui l'a maintenu dans cet état. Donc, comment sa belle-fille va encore souffrir de cette maladie? On priait avec Kanguka, on priait. Un jour, je voulais sortir quand ma femme m'a demandé de la passer mon portable. Je l'ai passé ça. Elle a mis une émission. En ce moment, moi, je sortais. Je l'ai laissé dedans et elle a allumé Kanguka. C'était devant moi qu'elle a commencé, mais je n'étais pas là quand elle a achevé la prière. Mais dès mon retour, puisque si sur le matin, c'est tardivement le soir, je reviens. Dès mon retour, elle me dit que l'Éternel Dieu l'a vérité, que c'est ainsi qu'elle priait et le passé a mentionné qu'il y a une femme qui ne trouvait pas ses menstrues, qu'elle trouvera ses menstrues aujourd'hui même. Et dès mon retour, elle m'a dit qu'elle a trouvé ses menstrues aujourd'hui. Et c'est le nombre de jours qu'elle trouvait ses menstrues, c'est le nombre de jours que ça a fait. Je remercie beaucoup l'Éternel. L'Éternel l'a visité instantanément. Gloire à l'Éternel des armées. Je vous remercie. Shalom famille Kanguka. Je suis venue dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu une santé fragile. Je me suis toujours battue contre les maladies. J'ai traversé une enfance difficile, pour des cas de paralysie, des cas vraiment de maladie, jusqu'à dans mon foyer, même jusqu'à présent. Donc c'est dans les mêmes soucis de santé. Je faisais la dépression, c'est en ce moment-là que j'ai un ami qui a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. Et c'est parfois j'écoute, parfois je n'écoute pas. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur un audio qui m'a vraiment fait plaisir, qui m'a fait du bien. Donc je l'ai appelé et puis il m'a dit d'installer l'application et j'ai fait. Après je ne prêtais pas trop attention. Et puis dans un moment encore de santé fragile, et je suis allée, j'étais vraiment mal, mon ventre me faisait très mal, donc souvent, donc je suis allée faire les examens, faire une échographie et qu'on m'a dit qu'il y avait dystrophie ovarienne. Quand le médecin m'a donné le résultat,
Je lui ai dit d'accord, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris le résultat et je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu que Père, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours gardé, tu m'as toujours protégé des mains de mes ennemis. Tu as toujours gardé mon âme. Pour cette maladie, je ne vais pas prendre un seul comprimé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier maintenant avec Kanguka bien. Et peu de temps après, un mois et demi comme ça après, je suis retournée faire des examens, faire l'échographie et le médecin m'a demandé s'il y avait quel souci. Je lui ai dit non, c'était juste un contrôle de routine. Il m'a dit vous allez bien, il n'y a rien, votre kyste, votre ventre est propre, il n'y a pas de souci. Donc je bénis Dieu pour ça. Et un temps après encore, j'ai commencé à avoir vraiment mal au niveau de mon côté droit au dos, la douleur qui descend dans mon pied droit. Je n'arrivais plus à marcher bien. Pour me tenir debout, c'était compliqué. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à chercher, à faire des recherches sur Internet. Et puis, je suis tombée sur un kiné. Les gens qui massent les gens, les trucs. Donc, je l'ai appelé et il m'a dit que, quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était le nerf sciatique et que de venir à son cabinet, qui n'est pas trop loin de moi-même d'ailleurs, et voilà. Donc, du coup, je lui ai dit d'accord, merci, que j'allais lui revenir. Donc, je l'ai plus appelé. Quand j'ai fini, quand j'ai raccroché, je me suis mise à genoux. Moi, je suis une femme de foi. J'ai dit à Dieu que depuis que je suis née, j'ai connu des cas graves de maladie, des cas de paralysie. Ma colonne vertébrale qui a été tordue. J'ai traversé les moments difficiles. Mais comme la Bible dit, le mal atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne vais pas prendre de médicaments pour cette douleur. C'est toi qui vas me guérir. Alléluia. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé encore vraiment à me donner dans la prière. Un jour, un samedi matin, Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Et j'ai mis ma main sur la douleur du côté droit. J'ai prié de tout mon cœur. Bien-aimé, la guérison était instantanée. Le même jour, jusqu'à ce que la prière finisse, bien-aimé, la douleur a disparu et je n'ai plus jamais senti cette douleur. Ça fait des mois que ce miracle a été opéré et je bénis Dieu pour ça. Après encore, un jour dans un songe, on m'a tiré dans mon dos, côté droit. Et quand je me suis réveillée, je me sentais comme si on avait tiré vraiment sur moi. J'ai prié, mais un peu de temps, une semaine après, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal dans mon dos, le côté droit où on m'a tiré, je ne pouvais plus tourner ni à droite ni à gauche. J'étais vraiment mal en point. J'ai commencé à chauffer et dans la même semaine, le samedi qui a suivi, j'ai prié avec Kanguka et Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Bien-aimé, la guérison a été aussi instantanée le même jour. Ça fait des mois. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans ce coin-là. Au nom de Jésus, le Dieu est réel. Et encore, dans un moment d'angoisse, de beaucoup de stress, ma tension est montée. De 10, je suis montée à 17. Ma glycémie aussi est montée. Dans les prières avec Kanguka, mon taux de glycémie est redescendu et aussi ma tension est redescendue. Amen. Vraiment, les mots me manquent ce soir, ce moment-là pour dire merci à Dieu, merci à Christ, merci à son équipe pour tout ce qu'ils font et que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne d'eux et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci. C'est mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu, à la famille Kanguka. Ce matin, je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Je voulais pas me taire. Il fallait que je raconte cela afin d'encourager quelqu'un. Kanguka, c'est une émission encore, une émission que j'ai découvert, il y a longtemps, très longtemps. Mais je prêtais pas vraiment attention. On m'envoyait souvent des audios, mais, je m'occupais pas trop de ça. J'ai même essayé de télécharger l'application, mais j'étais pas vraiment fidèle à ça. Et après des années, je veux dire en 2024, je commençais à suivre un peu les prédications du serviteur de Dieu Christ.
Et vraiment, ces prédications étaient vraiment très profondes. C'est rare de voir actuellement de nos jours des serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sanctification, qui n'ont pas peur de dire certaines choses par rapport au péché. Moi, en tout cas, ça a attiré mon attention. Et j'ai commencé à m'intéresser, je veux dire, en 2025. Je suivais quelques témoignages sur YouTube. Après, franchement, c'était vraiment très encourageant. Alors, j'ai décidé de télécharger l'application Congoka. Et tous les jours, j'étais maintenant très très fidèle. J'écoutais les émissions tous les jours, que ce soit des prédications, que ce soit des témoignages et les prières du samedi, j'étais là. Et il y avait une prédication du serviteur de Dieu, Chris, qui prêchait sur être délivré des liens familiaux. J'étais au boulot ce jour-là, j'ai suivi toute la prédication jusqu'à la fin. Et au moment de la prière, j'ai dit, bon, vu que je suis au boulot, dès que je rentre à la maison, je vais continuer la prière. Après le boulot, je suis rentrée à la maison. J'ai remis maintenant la prière au moment où le serviteur de Dieu était en train de prier après la prédication. J'ai été saisie. Je comprends pas. Je roulais au sol. J'ai craché. Je l'ai jamais vu. J'écoutais et les gens me disaient, mais moi-même, j'ai vécu cela. Ce n'est pas des blagues. Dieu est vraiment réel. Moi, je ne connais pas le serviteur, que je ne l'ai jamais vu. Je le vois que à la télé, dans les réseaux, lors de ces croisades que j'ai suivies dernièrement. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Mais ce jour-là, j'avais la foi. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu fais donc pour ces hommes-là, ça veut dire que tu es réel. Et il m'a visité. J'ai pas voulu me taire parce que le serviteur Christ, chaque fois quand il fait ses émissions, il demande toujours aux gens de témoigner. Je suis reconnaissante. Voilà pourquoi je voulais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Franchement, que Dieu bénisse son serviteur. Toutes les personnes qui sont là, qui veillent à ce que du lundi au samedi, tous les jours que nous puissions avoir des témoignages, que nous puissions avoir des paroles de réconfort. Franchement, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse ses enfants. Que Dieu vous utilise encore puissamment afin de faire son œuvre. Franchement, ne soyez pas désespérés. Dieu est vrai, Dieu est réel. Dieu est réel. Ainsi, j'ai témoigné. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce soir donner mon témoignage. Je viens témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Je veux dire les merveilles que Dieu fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka par une tante à moi, qui nous envoyait les audios chaque matin, mais je ne l'écoutais pas. Pendant des années, je l'ai ignoré. Je savais très bien que les audios qu'elle envoyait parlaient de la parole de Dieu, mais je ne faisais qu'à ma tête, je ne voulais pas écouter. Je pensais déjà connaître de quoi ça allait parler, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un problème à la police et que ce jour-là, je sois enfermé pendant plus de 24 heures. J'étais seul dans ma cellule face à moi-même. Donc, j'ai pris ce temps-là pour réfléchir, méditer et passer en revue la vie que je mène. Pendant cette période, j'avais décidé de suivre, mais de revenir en Jésus parce que je suis chrétien. De nom. Arrivé à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est de prier, remercier Dieu de m'avoir sorti de la cellule. Donc, j'ai pris l'audio de Kangoka, le premier audio que j'ai écouté. C'était un monsieur qui remerciait Dieu de l'avoir délivré de la pornographie, de la masturbation. Et j'ai vu que le monsieur avait les mêmes problèmes que moi. J'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient. Mes narines coulaient. Je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu et lui demander surtout de m'en libérer. Pendant cette prière, j'ai tellement bâillé ce jour-là. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé sur un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. J'ai arrêté la fornication. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui me hantait depuis
que j'étais en classe de 5e. J'ai découvert la masturbation depuis la classe de 5e. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Donc Dieu m'a délivré de cet esprit-là. Personnellement, je n'allais pas pouvoir le faire parce que je savais que c'était mal aux yeux de l'Éternel, la masturbation, la fornication. J'allais avec les prostituées. Donc depuis ce jour-là, l'Éternel Dieu m'en a délivré. Je rends grâce à Dieu. Hier soir, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait que l'Esprit de Dieu lui a dit de commencer déjà par témoigner et le témoignage ouvre des portes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Dieu merci, il me l'a permis. Là, je suis en train de témoigner, c'est mon premier témoignage. Dorénavant, je marche avec Dieu. Je lui confie ma journée tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas. Maintenant, je suis devenu quelqu'un qui prie matin, midi, soir. J'écoute Kangoka tous les jours et ma vie a changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Gloire lui soit rendue. Merci. Merci Kangoka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Soyez bénis. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de l'émission Kangoka, Shalom. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de l'émission Kangoka par le biais d'un frère en 2022 entre le mois de septembre et octobre. Ce frère m'a demandé si j'ai eu d'enfants et je lui ai répondu non. Et par la suite, il m'a recommandé de télécharger l'émission Kangoka, chose que j'ai faite. Depuis ce jour, je suis accro à l'émission Kangoka. Chaque jour, les enseignements et les prières de samedi, les émissions, tout. Pour moi, c'était pour ma vie qui est bloquée et l'enfant qu'on n'arrive pas à avoir que je priais. Mais le Seigneur Jésus a déjà un plan qu'il a tracé. Et il m'a délivré de la vie de débauche, des lamentations et de la fornication. Et depuis ce jour, tous les numéros de mes copines que j'avais, je les ai tous supprimés. Et même certains, je les ai conseillés de suivre Kangoka parce que cette vie que nous menons n'amènera guerre. Donc, c'est ce qui a été fait. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les appels des copines par-ci par-là ne me passent plus à la tête. Et je suis libéré, je me sens léger, soulagé. Et sur le plan de lamentation, devant une situation, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Je continue ma vie comme ça. Je me débats pas comme le faire avant. Je me tracassais, cherchais à mentir pour avoir un prêt ici, passer par là, et puis tout ça, ça me passait par la tête. Je prends la vie comme je le vois, et si j'ai les moyens, je le fais quand j'ai pas les moyens, et si j'ai la tête, je le fais plus. Et je me suis dit que, concernant pour l'enfantement, je voulais attendre à ce que Dieu fasse un miracle dans ma vie, tel que les moyens financiers pour pouvoir doter ma femme comme il se doit parce que je ne l'ai pas encore doté, ma fiancée, et avec l'émission, elle aussi, on a vu, elle s'est rendue chez ses parents, et moi aussi chez mes parents, pour pouvoir d'abord la doter et la faire venir. Et c'est ça mon projet aujourd'hui, ma préoccupation première. Et c'est pour cela que je viens par ce témoignage, dire merci à Dieu pour ces liens de fornication, de lamentation et de vie de débauche qu'il a brisé dans ma vie, qui m'a libéré, m'a lavé. Et tant de témoignages que j'entends, que Dieu fait des miracles, même les femmes stériles accouchent dans des situations vraiment difficiles, il arrive à opérer ce miracle. Ce n'est pas une affaire, mes affaires qui ne marchent pas, qui ne pourra pas le faire. Et je confie en lui. Je bénis d'abord
Dieu pour la vie de son serviteur Christ, de sa famille. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres d'Intersection, toutes ces personnes de bonne volonté, ses partenaires et tous ceux qui témoignent, afin que Dieu, dans la grande bonté, puisse toujours les garder, les surveiller, les défendre, combattre tous les ennemis et par sa main puissante, veiller sur eux jusqu'à ce que cette émission parte jusqu'aux extrémités de la terre pour édifier son peuple égaré et les ramener sur le chemin de la lumière de la vie. Par son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens cet après-midi pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Je me lamentais souvent quand les choses ne marchaient pas. Je pleurais parfois, je pleurais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me lamente plus. Je prie beaucoup. Avant, je priais beaucoup. Mais entre-temps, avec tout ce que je vivais, je ne priais plus. Je ne priais plus comme avant. Mais je bénis les serviteurs Christ qui nous enseignent chaque fois de beaucoup prier et de ne pas se lamenter. Vraiment, là, je suis en paix avec moi-même, avec mon cœur. Et je viens témoigner encore, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je prenais la boisson, je buvais de la bière, mais dès le début que j'avais commencé d'écouter Kanguka, et j'ai commencé à beaucoup cracher. Après un jour, j'ai vomi. Depuis que j'avais vomi, je ne prends plus même l'odeur là. Ça fait déjà 1 année. Je ne prends plus la bière. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a délivré de la boisson alcoolisée. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui nous délivre. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu encore. Il m'a fait sortir de la fornication. Oh Père, gloire et louange à toi Seigneur. Père, merci Père, moi te remercie. Merci de m'avoir fait sortir de cette vie de fornication que je vivais. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier Père de tout ce que tu fais dans ma vie Papa. Merci Papa. Et chaque fois j'avais des mal des dents. Les dents me faisaient chaque fois mal. Une fois, le serviteur a dit, il y a quelqu'un, un samedi, c'était un samedi qu'il avait dit qu'il y a 2 personnes qui souffrent des mal de dents. Vraiment, on m'avait déjà arraché 2 dents. Et d'autres dents sont affectées. Je ne pouvais même pas manger l'arachide. Mais là, je mange l'arachide correct, sans traite. Même la viande là, je ne pouvais même pas mâcher. Mais là, je mange. Ça me fait plus mal comme avant. Ça me fait plus mal. Merci Père. Depuis 1996, j'ai souffert des mal des pieds. Les 2 pieds. Mais c'est le pied gauche qui était resté. Le pied gauche me faisait beaucoup plus mal. Je ne sentais pas. Si je touche le pied gauche, je ne sentais pas que je sentais quelque chose. C'est comme si des crampes, c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Mais à travers la prière de Kanguka, chaque matin, chaque jour, je suis les enseignements. Et samedi, je suis la prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le pied gauche, maintenant là, vraiment, dès que j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai commencé à manifester. Donc, toute mon aile gauche là, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. Vraiment, c'était comme si c'était le début de la paralysie. Mais là, vraiment, je me sens bien parce que j'ai commencé maintenant à manifester avec la prière. La partie gauche là me faisait beaucoup plus mal. Maintenant là, vraiment, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Ça me fait plus mal comme avant. Et le pied, maintenant là, si tu touches, tu sens que vraiment, c'est libéré. Vraiment, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour mes enfants. Mes enfants aussi s'entendaient pas bien. Mais c'est vraiment, à travers la prière, ils sont maintenant unis. Vraiment, je remercie le serviteur Christ et son staff, sa famille. Je remercie les partenaires tous les partenaires de Kanguka. Merci. Je remercie mon Dieu.
le très haut, le tout-puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Protège Christ, protège sa famille, protège sa femme, protège ses enfants, Père éternel. Protège tous les partenaires de Kanguka, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel. Sois glorifié, sois élevé, Père éternel. Merci, mon Dieu. Comment ne pas te remercier? Comment te dire merci, Papa? Les mots me manquent, Père. Merci, merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé Seigneur, je vous salue ce matin. Je viens vous donner mon témoignage. Avant, j'étais chrétienne, mais chrétienne, c'est comme si j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je vivais dans le désordre, dans l'impudicité, mensonge, l'adultère. Je faisais toutes ces choses que Dieu n'aime pas là, je faisais ça. Cherchais mari des gens. Je partais chez les marabouts, chez les féticheurs, je partais. Et on voûtait des gens. Je vivais cette vie. Afin que je suis resté dans cette vie. J'ai été renvoyé dans mon service. Quand j'étais renvoyé, j'ai tapé plus de 2 ans, 3 ans en terre. J'étais sans travail. J'étais là. J'étais ridiculisé dans le village où j'étais, puisque je n'avais pas emploi. C'était même plus ma tête. J'ai une fois, je peux dire en 2024, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, mais franchement, ça m'a pas trop intéressé. C'est pas, mais ils ont dit ça comme ça. La femme de mon pasteur a dit, faut télécharger Kanguka. J'ai dit, c'est quoi qui est Kanguka? Mais j'ai une camarade qui m'a envoyé, j'écoute, mais je prenais pas ça au sérieux. C'est en 2024 que j'ai perdu ma soeur, puis j'ai commencé à écouter les témoignages. Les samedis, prière de délivrance, je suis dedans. Je prie avec lui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu du travail. Le travail que j'avais eu aussi, j'étais persécuté au travail là-bas. Tout était dur chez moi. Mais avec ça, je regardais toujours à Kanguka. Je priais, j'écoutais les témoignages. J'étais toujours accro à Kanguka. Aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de mes patrons. Ça va maintenant dans mon service. J'ai la paix du cœur. Maintenant, j'ai donné vraiment, réellement ma vie à Dieu. Je suis plus dans le fait d'envoûtement. Je suis plus dans le fait d'impudicité. J'ai donné ma vie totalement à Dieu. Donc vraiment, tout ça, c'est la prière de Kanguka qui a fait ça dans ma vie. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, merci. C'était mon témoignage. Shalom, bonjour peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de ma fille qui vit ici en Europe avec moi. Je souffrais de beaucoup de maux et j'étais quelqu'un aussi qui pratiquait le maraboutage. Je faisais le maraboutage beaucoup. Et puis quand elle m'a donné Kanguka, elle m'a dit, maman, on ne mélange pas Dieu avec le maraboutage. Donc, tu enlèves tout ça, tu jettes. Et puis tu prends ton temps pour bien écouter Kanguka et mettre la foi. Tu seras guéri. C'était en 2023, au mois d'août, qu'elle m'a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Malgré que j'étais musulmane, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à écouter Kanguka, ne sachant pas que Kanguka allait me transformer ma vie. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais dans la fornication, je vivais dans l'impudicité et je pratiquais beaucoup le maraboutage. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que si tu veux recevoir toutes ces guérisons, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé l'équipe Kanguka pour confesser mes péchés et à la suite, ils m'ont dit de trouver une église pour me baptiser. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai téléphoné à mon ami que j'étais avec lui pour lui parler en pensant qu'on allait se marier. Il a été catégoriquement, il a dit non, qu'il ne veut pas se marier avec moi. Et je lui ai laissé un peu le temps, 3 mois après. Je lui ai dit qu'on va se séparer, donc je me suis séparée de lui. Je vis dans ma sainteté. Je cherche toujours la face de Dieu, je cherche toujours à plaire à mon Dieu. Je suis tout seul et je dis vraiment merci à Christ. Et je bénis tous ceux qui témoignent dans Kanguka, ça nous édifie. Et aussi que son grenier ne se vide jamais, que Dieu le bénisse. Il bénisse sa femme, ses enfants et tous ceux qui, de loin, de près, qui participent pour l'avancement de Kanguka, que toute la gloire revienne à notre Dieu le Père
par le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je veux témoigner des merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu l'émission Kanguka à partir de ma tante maternelle. Maintenant, j'ai commencé à écouter les enseignements. Auparavant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je ne me lamentais plus. Vraiment, je remercie mon Dieu pour cette restauration de ma vie. En fait, je viens d'une famille où il y a tous les mal, vraiment. Il y a la prostitution, il y a l'adultère, il y a tout. Mais Jésus, à partir de la mission Kanguka, il a fait que ma vie soit sauvée. Il a fait que je commence à prier maintenant. Auparavant, moi, je ne priais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter la mission Kanguka, j'ai commencé à prier. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas me lever du lit sans prier. Vraiment, je remercie mon Dieu. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tous les liens familiales, vraiment. Je remercie mon Dieu. En fait, c'était le mois d'avril. C'était un certain vendredi. J'ai mis les témoignages de 19h. Quand les témoignages ont pris fin, il y a un audio que j'ai vu quand je faisais monter les données. J'ai vu un audio, c'était une prière de samedi pour l'année 2023. Ah, il y a une voix intérieure qui m'a dit, mais cette prière. Quand j'ai mis cette prière, je me suis dit, Seigneur, je dis à Dieu, Seigneur, cette prière s'est déjà passée. Mais pour moi, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, visite-moi. Aussitôt, quand le témoignage a pris fin, je me suis mise à genoux. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. J'ai senti comme un circuit à moi, et puis je suis tombée par terre. Je me suis dit, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est ma première délivrance. Après la prière, je me suis dit, je vais pas remettre ça 2 fois. Dieu a déjà fait son miracle. Maintenant, les jours passés, c'était les samedis. Je me suis levée, je me suis dit, je vais mettre la prière. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de forfait. Alors, je me suis dit, si je veux pas de forfait, donc je vais mettre la prière du samedi passé. J'ai mis la prière, je finis, je n'avais pas eu de manifestation. Quand le monsieur disait, quand on prie, parfois on a des manifestations, parfois on n'en a pas. Bon, je dis, Jésus connaît ce qu'il fait de ma vie. Alors, aujourd'hui, mardi, quand j'ai eu des forfaits internet, je me suis dit, vu que je n'avais pas prié la prière là de samedi, je dois mettre ça aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, je priais seulement. Et puis, quand les témoignages ont commencé, presque à la fin comme ça, il y avait une fille qui témoignait, une dame a dit, moi, le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, des démons, des désirs impurs. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as délivré cette fille, tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux le faire aussi pour moi parce que tu as le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, vraiment, Jésus s'est manifesté à moi. Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Il s'est manifesté à moi. J'ai eu des manifestations. J'ai eu comme si un grand circuit qui passait dans mon corps. J'ai un grand circuit qui passait dans mon corps. Une grande chaleur. Et je ne savais plus comment bouger. J'étais comme si je suis venue paralysée comme ça. Je suis devenue paralysée. Je ne pouvais plus bouger, même parler. Mais après la prière, quand le pasteur a dit Amen, j'ai recommencé encore la prière. J'ai commencé à dire, j'ai commencé à pleurer. Parfois même la salive sortait, j'ai dit Seigneur, ça c'est ma délivrance. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré, maman. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. Vraiment, que Christ soit béni. Que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que Dieu bénisse les intercesseurs, que cette émission va toujours en avant. Je dis merci, je témoigne. Amen.
Bonjour, chers frères en Christ. Bonjour, chères sœurs en Christ. J'ai décidé aujourd'hui, après plusieurs hésitations, de témoigner par rapport à ce que j'ai vécu, qui n'était pas très gai. Je suis un Camerounais d'une cinquantaine d'années, apparemment très équilibré dans sa vie, puisque j'ai un bon boulot, j'ai une famille adorable, j'ai une femme merveilleuse. Mais cependant, j'ai été prisonnier de quelque chose de terrible, la pornographie et la masturbation. Malgré le fait que j'ai une femme adorable, je n'hésitais pas à me masturber. Je regardais tout le temps des films pornographiques. Et parfois, même quand je venais de faire l'amour avec ma femme, il fallait à tout prix que je me masturbe. Et il n'y a pas de cela longtemps, elle a été en contact avec le groupe Kanguka à travers les réseaux sociaux. Et elle a commencé à me faire part de ce groupe-là. Et à chaque fois, elle me faisait écouter les audios, elle me faisait écouter les témoignages. Parfois, elle m'en envoyait même, mais je ne les ouvrais jamais. Je regardais cela d'en haut. Je me disais, encore un groupe de plus, encore un groupe de prières de plus. Au début, ça m'agaçait. Je refusais même de suivre certaines émissions avec elle, de suivre certaines prières avec elle. Mais petit à petit, elle a su me convaincre. Vous savez, quand une femme veut quelque chose, à chaque fois, elle insistait, elle me disait, chérie, écoute, suis un peu ceci. C'est comme ça que j'ai donc commencé à m'intéresser à Kanguka. Je suivais de temps en temps les séances de prière avec elle. Je suivais des témoignages avec elle. Et ce qui m'avait frappé, c'est que dans ces témoignages, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient prisonniers de la masturbation et de la pornographie. Même des gens insoupçonnés. Alors, je me suis dit, mais finalement, ça veut dire que c'est un mal répandu. Comment est-ce que les gens peuvent à chaque fois parler d'être prisonniers de la pornographie, d'être prisonniers de la masturbation? J'ai commencé à me poser des questions sur ces pratiques. Et sans vous cacher, c'est quelque chose qui m'agaçait. Je le faisais parfois contre cœur. Il y avait des moments où je me décidais de ne pas le faire, de ne plus le faire, mais peu de temps après, je succombais. Mais quand j'ai commencé à suivre Kanguka, à suivre les prédications du pasteur, petit à petit, j'ai pris de la distance par rapport à ces pratiques. Au début, c'était pas facile. Parfois, je résistais 2, 3, 4 jours, 5 jours, et après, je plongeais. Il n'y a pas de cela longtemps, j'ai finalement arrêté. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai commencé à avoir le dégoût de cette pratique. L'idée ne me venait même plus de me masturber et de regarder ces mauvais films-là. Peut-être que comme ça, j'ai désinstallé même les applications qui me permettaient de télécharger ces vidéos adultes. C'est comme ça que je me suis libéré. Je vous dis, chers frères et sœurs en Christ, Kanguka n'est pas à prendre à la légère. Vraiment, il y a Dieu dedans, et il agit au quotidien. Je l'ai vu en moi, j'ai vu la transformation qui s'est opérée en moi. Et en même temps, quand j'ai arrêté avec ces pratiques-là, je me suis rendu compte que beaucoup de choses dans ma vie qui ne marchaient pas ont commencé à marcher, à évoluer, à fonctionner normalement. Je n'étais plus celui-là qui était rejeté par tous, qui était mal vu dans son lieu de service, les gens ont commencé à s'intéresser à moi, à me proposer des choses intéressantes. Et ma femme même, j'ai constaté que son amour envers moi a redoublé. Et au jour d'aujourd'hui, nous menons une vie très paisible, très tranquille. Et à chaque fois, nous ne manquons pas l'occasion de prier ensemble et de suivre Christ. Vraiment, je voudrais lui dire merci pour l'immense œuvre qu'il abat pour l'humanité. Moi, je dirais vraiment pour l'humanité entière, parce que je crois que toute la planète est connectée à lui. Je lui dis merci et qu'il soit béni et qu'il continue à prier pour beaucoup d'entre nous qui sommes éprouvés, qui avons été éprouvés par le malin et le diable. Il continue son œuvre et je sais qu'il sauvera encore plus d'un en dehors de moi. Merci, j'ai témoigné. Amen.
Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une béninoise vivant au Bénin. Je suis née d'une famille chrétienne, mais j'ai vécu ma vie comme celle qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Pour commencer d'abord, j'ai reçu le lien de Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur en 2019. Et on ne peut pas me forcer à écouter. Donc je vais écouter pour la première fois jusqu'à la fin. C'est comme ça, quand j'ai écouté, j'ai été surprise d'entendre la parole de Dieu. Et c'était clair et limpide. Et ça m'a fait du bien. Depuis ce jour-là, je ne m'en passe pas. Je prends toujours matin, soir. Le matin, avant de me lever, je mets Kanguka, je prie avec ça. Le soir, la même chose, les témoignages, tout et tout, j'écoute. Maintenant, mon témoignage est ceci. J'avais les maris de nuit et je me masturbais beaucoup. Je me masturbais beaucoup. Je peux me masturber une nuit au moins 3 fois. Étant avec mon mari, je me masturbe. J'ai vécu la masturbation, ça fait plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, je n'ai pas su quand est-ce que j'ai laissé la masturbation. Mais je peux vous dire que ça fait plus de 2 ans. Parce que j'ai dit que je vais voir si je ne vais plus retomber dedans. Mais, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Depuis ce jour, je n'ai plus ça. À part ça aussi, j'ai les maris de nuit. Les hommes viennent coucher avec moi la nuit. Et même mon mari défunt vient coucher avec moi. Il vient, on se promène. On va, on sort ensemble, on revient. Et j'ai vu que c'était pas normal. Mais depuis plus d'1 an aujourd'hui, je ne le vois plus. Et je n'ai plus les maris de nuit. Je n'ai plus jamais ressenti ça. J'ai la tension qui me dérange. Je n'ai plus ça, ma tension est normale. Donc tout mon être, tout mon corps, c'est malade, c'est la maladie. Donc je voulais avoir le résultat de tout ça là avant de témoigner, même j'ai vu que ça met du temps. Donc je viens demander pardon à mon Dieu de n'avoir pas vite témoigné. Mais sans vous mentir, ce n'est pas facile de témoigner. Ce n'est pas du tout facile de témoigner. Quand les gens disent ça, moi je faisais des histoires, je dis comment tu as prié et tu as eu la guérison, tu ne peux pas témoigner en même temps. Mais moi-même, ça fait plus de 2 ans, je devais témoigner, je ne l'ai pas fait. Je demande pardon à mon Dieu, qu'il me pardonne. Je remercie la famille Kanguka, je remercie sa femme, les intercesseurs, les partenaires, et tous ceux qui suivent Kanguka, je les salue au nom de notre Seigneur Jésus. Et je dis merci infiniment à l'homme de Dieu. Qu'il puisse continuer, qu'il lui donne la santé et que sa famille soit en paix. Parce que si sa famille est en paix, lui-même sera en paix et lui-même pourra parler de Dieu et pouvoir nous ramener à la vérité. C'est vrai, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, j'ai fait l'expérience et j'ai vu. Donc, tous ceux qui sont encore dans l'emprise du diable n'ont qu'à écouter Kanguka. Tous ceux qui ont des problèmes n'ont qu'à écouter Kanguka. J'invite tout le monde à s'y mettre parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu. Shalom, c'était là mon témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, famille Kanguka, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens ici donner mon témoignage de délivrance de l'esprit de masturbation. Alors, je me sens un peu coupable. J'ai fait que culpabiliser depuis.
Pourtant, j'ai eu cette délivrance en fin 2022 quand j'ai connu l'émission Kanguka. Je demande pardon à Dieu pour le retard de ce témoignage. Je viens ici remercier le Seigneur parce qu'il m'a délivré de cet esprit satanique qui m'a habité pendant longtemps, depuis ma jeunesse, depuis ma tendre jeunesse. L'esprit de masturbation m'a habité. J'ai combattu à tous les niveaux. Je n'ai pas pu. Je me suis même mariée. Je crois que avec le mariage, tout cela devait terminer, mais c'est comme si ça devenait même pire, puisqu'on venait même m'appuyer le cou. Et ben, on sait que quand le mariage ne donne pas, j'avais un mari qui n'était pas présent dans ce sens, tout ça. Et puis ça me faisait pleurer. Je me disais, oh Seigneur, après la jeunesse, j'ai cru que ceci devait aller, mais les choses vont mal. Je vais pas me lancer dans l'adultère, mais j'ai combattu, j'ai prié, rien n'allait. Jusqu'à ce que je découvre Kanguka en 2022 par le lien d'une de mes tatas vivant en France. Alors, vraiment, quelques semaines juste après que j'ai connu Kanguka, peut-être 1 ou 2 semaines, j'ai été délivrée de la masturbation, mais je m'en suis rendu compte juste après quelques mois, quoi. Vraiment, j'ai été soulagée. Il faut bien dire que cet esprit m'a bloquée, m'a enfermée, engloutie dans plusieurs domaines de ma vie. J'étais rejetée, je faisais des efforts à mon lieu de travail, je faisais des petits boulots où je trouvais ici, monter, descendre, je commence ici, ça s'arrête, tu n'es pas apprécié. Quel qu'en soit l'effort que tu fais, j'ai fait des études, je cherche du travail, je ne trouve pas. Tout était bloqué dans ma vie, quoi. Mais après ma délivrance de l'esprit de masturbation, je vous assure, les portes ont commencé à s'ouvrir, tellement de portes sont ouvertes. J'ai eu déjà, premièrement, un très très bon travail en début 2023. Donc, c'est après la délivrance de l'esprit de masturbation, les portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Cet esprit est vraiment terrible, satanique, le peuple de Dieu. Je suis tellement contente quand j'écoute des milliers de personnes témoigner de par le monde, disant qu'ils ont été délivrés de cet esprit. Souvent, quand ça vous arrive, c'est à partir de Kanguka que j'ai constaté que mais cette affaire, c'était pas seulement sur moi, mais le peuple de Dieu est vraiment attaqué. Donc nous allons continuer de prier. Alors je vais rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Toute la gloire lui revient. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je m'excuse pour le retard. Alors je vais aussi dire merci infiniment à Christ et sa tendre épouse, ses merveilleux enfants. Vraiment, merci à toute l'équipe d'intercession, aux partenaires, à tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à l'avancement de cette œuvre. Ceux qui témoignent, vraiment, soyez bénis. Vos témoignages édifient beaucoup. Merci infiniment. Je reçois des manifestations quand j'écoute les témoignages depuis les émissions de 2018, 2019, 2020, en arrière, en fait. Merci au peuple de Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens ce matin témoigner les bienfaits du Seigneur notre Dieu envers ma personne. Que le nom du Seigneur soit loué, soit béni. En 2023, j'ai eu le lien de Kanguka par l'une de mes belles-sœurs. J'ai négligé, mais en début 2024, je suis tombée malade. J'avais eu un fort palu. J'ai croisé l'une de mes collègues qui me parle encore de Kanguka. J'ai dit, tiens, on m'avait parlé de ce groupe. J'ai pris le lien, je suis allée dans Play Store, j'ai installé, j'ai commencé à suivre. Je tiens à vous signaler que me masturbais. J'avais la goutte, mes genoux étaient enflés, j'avais mal à l'épaule gauche, je n'arrivais pas à lever le bras. Et j'ai dit, j'avais la tension. Ma tension était à 19. Chaque fois à 19. Mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je suis tombée malade, le paluche. On m'a fait le test du VIH. On a trouvé que j'avais le VIH. Je ne me suis pas inquiétée. J'ai dit, le Seigneur va me guérir. Le médecin me demande, pourquoi tu n'es pas inquiet comme certains malades? J'ai au complet torturé. J'ai dit, j'ai pas peur. Je suis rentrée, j'ai commencé à prier. Le palu est parti. J'avais dit au Seigneur, le mal de genoux, je n'irai jamais à l'hôpital. Dieu va me guérir. Chaque fois que je priais, posais mes mains sur les genoux,
Et le prophète sortit une parole de connaissance parlant de mal de genoux. Je recevais. Les genoux enflés que n'arrivaient pas à marcher, mes genoux avaient abaissé. Je n'avais plus mal aux genoux. Je n'avais plus mal à l'épaule. J'ai pas eu des signes particuliers tels que le vomissement, non. J'avais juste les bâillements et le ventre qui tremblait, Le mal d'estomac que j'avais, les remontées gastriques qu'il n'y a plus. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Parlant d'une maladie incurable, pendant les prières, j'ai fait que bailler. Le jour que je vais à l'hôpital pour mon contrôle, on me dit, je suis indétectable. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. J'avais dit au Seigneur, tu as accepté que j'ai cette maladie, c'est toi-même qui vas aussi me guérir. Si je suis déjà indétectable, je continue mes prières jusqu'à ce qu'on dira que je suis négative. Pendant ce temps, je prie. Je suis d'abord venu témoigner de ma gastrique, il n'en est plus. La masturbation, ça fait plus d'un an que je ne pense même plus à ça. J'ai tout effacé. La colère, j'étais colérique. Je pouvais passer un an avec quelqu'un dans la même maison sans lui agresser la parole. Mais dès qu'on me fait quelque chose maintenant, j'ai dit seulement gloire à Dieu. Oh, Seigneur Jésus, qui est comme toi? Merci Jésus. À présent, je viens demander au Seigneur Tout-Puissant de bénir Christ. Oh, Christ, tu es venu nous réveiller. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse tous les autres intercesseurs. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. J'ai enfin témoigné. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Je viens témoigner de la grandeur du Saint-Esprit dans ma vie. Le Seigneur est Dieu, Seigneur Jésus, c'est le vrai Dieu, c'est le plus grand Dieu qui puisse exister. Il a fait des miracles, il m'a transformé. Depuis plusieurs semaines, j'étais emprisonné. Pas depuis plusieurs semaines, il y a des semaines de cela, j'étais emprisonné par l'esprit des eaux qui m'avait lié. J'étais sous son emprise parce que chaque soir je me masturbais, chaque soir je regardais des films pornographiques et je finissais de regarder les films pornographiques, ça m'amenait à me masturber, et c'était devenu un rituel. Chaque soir je le faisais. Je suis au Bénin, je suis un Béninois et j'ai connu Kanguka par le biais de ma tante qui est en Côte d'Ivoire. Elle m'a donné le lien de l'application parce que je lui ai dit que j'arrivais pas à laisser la masturbation. Elle m'a demandé va télécharger Kanguka. Écoute. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je peux vous jurer que même cette envie de masturbation a quitté carrément et mon esprit et mon corps. Je n'y pense plus. Il y a tellement de choses. Si je dois témoigner, il y a tellement, mais alors tellement de choses que le Seigneur a fait. Il faut aussi dire que depuis, le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Et on dit que c'est parce que tu ne veux pas aller à lui que tu vois qu'il t'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais. Il suffit que tu lui dises avec foi que tu as besoin de lui et il répond présent à la seconde près. Frères et sœurs, au service ici, j'étais persécuté. Rien n'allait. Personne ne voulait sentir mon odeur. Tout allait mal au service. Tout allait mal. Avec mon patron, on ne s'entendait jamais. Je suis en formation chez lui pour 2 ans. En beatmaking et ingénieur de son. Pour 2 ans. Je suis bien, le 18 juillet prochain, je ferai 2 ans. Mais je vous jure que j'ai fait 1 an et demi, voire 2 ans près. Le patron et moi, on ne s'est jamais entendu. Il a fallu que je connaisse Kanguka pour que oui, l'esprit me disait va à la maison parce que je dors au boulot, je ne rentre pas à la maison. La maison et le boulot sont tellement éloignés que j'ai pris mes bagages et je suis venu rester au boulot. L'esprit me disait rentre à la maison. Je suis rentré à la maison, j'ai obéi. Je suis entré à la maison, j'ai eu des manifestations sur des manifestations. À chaque fois que j'écoutais Kanguka, à chaque fois que je priais avec Kanguka, à chaque fois que je regardais les croisades, la croisade de Bruxelles, la croisade de Abidjan, à chaque fois que je regardais ça, je manifestais. Bon, c'est pas comme si je vomissais, non, mais mon corps me grattait et ma poitrine brûlait parfois. Mais depuis que je suis revenu au boulot, ça fait au moins 1 semaine que je suis revenu au boulot. Je vous jure, parce qu'avant, on ne faisait pas plus d'1 semaine sans que mon patron et moi, on s'engueule au moins 5 fois par jour. Bon, quand j'ai engueulé, je ne parle pas, mais il est tout le temps énervé contre moi.
Donc, ça fait au moins 1 semaine, voire 2 semaines moins que je suis revenu au boulot, mais je vous jure, jusqu'à l'heure où je vous parle, rien ne fâche mon patron à mon égard, en fait. Et tous les travaux qu'il me confie, tout est nickel. Il adore, il est content, il est heureux. Et il dit oui, qu'il aime ce que je fais. Je viens rendre grâce à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus, personne ne peut le faire. Tout va pour le mieux au service aujourd'hui. Et je continue à prier avec Kanguka. Frères et sœurs, ne doutez pas, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Priez avec foi. Demandez à Dieu avec foi et il vous répondra, je vous le jure. Actuellement, ce n'est plus moi qui suis au contrôle de ma vie. C'est le Seigneur Jésus et je le rends grâce. Merci à l'homme de Dieu Christ, que le Seigneur le bénisse. Merci aux intercesseurs, que le Seigneur mette sa main dans vos activités, qu'il bénisse votre famille, homme de Dieu, vos enfants, vos activités, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne conduite de cette émission, parce que vous nous édifiez. Merci à vous. Merci aussi à ceux qui témoignent, parce que c'est les témoignages qui nous ont vraiment édifiés. J'ai lu un témoignage où un monsieur disait qu'il avait été libéré de 40 ans de masturbation. Ça m'a vraiment touché. 40 ans de masturbation, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui peut le faire. Une autre dame qui disait que Dieu l'a libérée de 30 ans, 25 ans de masturbation. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui peut le faire. Moi, je n'ai même pas fait 10 ans dans la masturbation. Et Dieu m'a déjà libéré. Je viens rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, n'abandonnez pas la prière. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci et que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en Amérique et je viens rendre témoignage aujourd'hui. J'ai découvert Kanguka en janvier 2023 par le biais de ma sœur. Au début, quand j'ai téléchargé l'application, ce n'était que par simple curiosité. Mais très rapidement, en écoutant les témoignages et les enseignements, j'ai commencé à avoir des manifestations tels que des bâillements avec des larmes, de la salive gluante et des vomissements. Je suis une femme célibataire et sans enfant. J'ai découvert la masturbation dès mon jeune âge. Je regardais des films porno. J'ai pratiqué la masturbation durant plus de 35 ans. Mes amis autour de moi sont mariés. Je commençais à avoir une pression sociale et cette pression a pris le dessus sur moi. Je vivais dans la fornication. J'ai entretenu une relation avec un homme marié et je me faisais courtiser que par des hommes mariés. Je n'étais pas du tout heureuse. Je savais que ce que je faisais n'était pas bien. À plusieurs reprises, j'ai tenté de quitter cette relation. Cet homme m'a toujours supplié de rester à ses côtés. Un jour, en écoutant un témoignage, il y a un témoignage qui a particulièrement capté mon attention. Il s'agissait d'une femme qui disait qu'elle vivait dans une relation avec un homme marié. Elle a demandé à Dieu de la délivrer. Et Dieu l'a délivrée, donc elle a rendu son témoignage. Et moi aussi, j'ai fait la prière, j'ai demandé à Dieu de m'aider de la même façon qu'il a aidé cette femme. J'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai quitté le confort de mon lit, j'ai dormi par terre afin de chercher la délivrance. En avril 2024, j'ai pris la décision de rompre cette relation. Cet homme m'a supplié de rester à ses côtés. J'ai été ferme dans ma décision. Je me suis sentie dans l'obligation de bloquer tous ses contacts pour ne plus avoir de lien avec lui. Je suis retombée dans la masturbation. J'ai prié Dieu en demandant à Dieu de me délivrer. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la masturbation. Je ne me masturbe plus. Je demande pardon à Dieu parce que je devais rendre ce témoignage il y a quelques mois. Mon deuxième témoignage est que je recevais la visitation de mari spirituel qu'on appelle communément mari de nuit. Ce mari spirituel me visitait, couchait avec moi, que ce soit le jour quand je fais la sieste et toutes les nuits, je recevais la visitation de ce mari spirituel. J'ai beaucoup prié pour demander à Dieu de me délivrer. Je continue à suivre les enseignements et à suivre aussi les témoignages. À chaque fois qu'il y avait des témoignages et puis les gens disaient que Dieu les a délivrés de ces maris spirituels et tous les samedis, je ne manquais pas la prière. Je suivais la prière tous les samedis, je priais avec Christ. Jusqu'à ce que Dieu m'a délivré. Je n'ai pas abandonné.
Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Je ne reçois plus de visitations nocturnes de mari spirituel, que ce soit le jour ou la nuit. Je m'endors comme un bébé maintenant. Merci mon Dieu de m'avoir délivré. Je remercie Christ. Je le bénis avec sa femme et leurs enfants. Je bénis tous les partenaires, l'équipe technique, merci, et les intercesseurs, je les bénis aussi. Frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Continuez à prier, continuez à croire en Dieu. Il écoute les prières de tout le monde et il exauce tout le monde. Shalom, j'ai témoigné.